Après cette histoire, si vous voulez devenir professeur, vous ne parlerez plus jamais avec vos étudiantes du sexe féminin. Yandere Story. Nous allons suivre un jeune marié qui se prépare pour sa première journée de cours. Il est enfin devenu professeur. Il va donc partir laisser sa fille à la maternelle et il va se diriger dans son école. Il va donc se présenter devant ses nouveaux élèves ou étudiants. Non, c'est mieux élèves. Et il va voir que bon, certains s'en foutent, mais d'autres ont l'air ravis qu'il soit là. Mais bon, lui n'a pas de problème. Il est devenu professeur, c'est ce qu'il a toujours rêvé, donc lui il est content. Il va donc décider de faire l'appel. Et en remarquant le nom, il va se rendre compte que c'est la fille du principal. Il ne savait pas encore que c'était la pire rencontre de sa vie. Après avoir fait l'appel, il va demander à ses élèves de faire ce qu'ils veulent. C'est le premier jour. Donc, il veut juste voir comment les élèves se comportent pour voir leur affinité. Et c'est là qu'il va remarquer que la fille du proviseur, elle lit seule dans son coin. Et il va lui demander ce qu'elle lit. Mais bon, elle va cacher. Mais après, elle va remarquer qu'il a l'air d'être un chic mec. Elle va donc lui dire qu'elle lit du Guillaume Apollinaire. C'est là qu'il va dire, ouais, c'est chic. De la poésie française, c'est magique. Elle va donc voir que le prof ne se moque pas d'elle et elle va apprécier. Une fois rentré chez lui, donc, il va dire à sa femme que son premier jour était superbe. Un mois après son arrivée, tout se passe bien dans son école. Et même la fille du principal, elle est déjà devenue un peu plus ouverte. Elle sera même un peu trop ouverte. Il va donc aller à la bibliothèque pour chercher un livre. Et c'est là qu'il va tomber sur la fille du principal. On va l'appeler Noéda. Il va tomber sur Noéda. Il va demander à Noéda ce qu'elle cherche là. Elle va lui dire, c'est elle qui gère la bibliothèque. Il va oublier que les étudiants avaient des clopes. Noéda va donc lui proposer de l'aider à chercher le livre. Mais une fois qu'ils vont trouver le livre, elle va quand même lui dire qu'il ne peut pas sortir avec ce livre parce qu'il ne fait pas partie des membres de la bibliothèque. Il n'a pas de carte. Mais bon, comme Noéda est sympa, vu que c'est elle qui gère la librairie, elle va décider de lui faire une carte. Une fois la carte faite, le prof lui va donc retourner travailler. Mais bon, il aura terminé de travailler, enfin d'utiliser le livre. Il va donc dire, vu que Noéda lui a dit qu'il pouvait revenir rendre le livre à 17h, il va se dire, bon, j'ai terminé avant. Est-ce que je peux partir rendre? Sauf qu'il va voir Noéda faire quelque chose. L'enfant se met bien. Très bien. Le pire dans tout ça, c'est que Noéda a vu son prof, mais n'a pas arrêté. En mode, sensei, regardez-moi me mettre bien. Lors d'une cérémonie, donc, le prof, lui, ne va s'empêcher de penser à ce que son élève faisait. Qu'est-ce qu'elle fait comme ça, là? Mais bon, et c'est comme ça que Noéda va venir s'excuser. Il va demander, mais pourquoi? Enfin, c'est parce qu'elle n'a pas laissé la porte ouverte. Puisqu'il devait venir rendre le livre. Quelques temps plus tard, donc, on va voir comme il se dépêche pour aller à l'école. Il a failli louper le bus, mais il va finalement le prendre. Et dans le bus, il va tamponner Noéda. Il va remarquer qu'elle a changé d'uniforme, mais aussi de style. Bon, c'est l'uniforme de l'été. Elle va donc lui demander si ça lui va bien. Il va dire oui, t'inquiète, ça te va bien. Et c'est comme ça qu'il va dire ça lui rappelle des souvenirs quand lui aussi changeait souvent. Même si maintenant, ils ont l'air d'être père et fille. Et c'est comme ça qu'elle va crier, pas du tout. On n'est pas père et fille. Non, ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et les gens autour vont donc commencer à se dire c'est quoi? Il s'agit d'un pervers. Il va donc demander à Noéda de se calmer. Parce que la situation allait. Et c'est comme ça que Noéda va reprendre ses esprits et elle va dire qu'elle est désolée. Et c'est comme ça qu'on va assister à la fameuse scène de la bousculade du bus. Chef, c'est là qu'elle va demander à son sensei si elle peut s'agripper à lui. Bon, lui va dire oui, of course. Ok. Sauf qu'il va voir quand même que son étudiante est très chargée. Mais son étudiante va aussi faire quelque chose de très bizarre. Elle va mettre sa main quelque part. Mais il va dire... Enfin, il va presque rien dire. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à dire, sensei, ne bougez pas. Noéda. Ensuite, elle va sortir, elle va dire qu'elle descend ici. Lui ne va donc pas comprendre. Il va demander à Noéda qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire. Moi aussi, je lui demande ça. Après les cours, donc, il va demander à sa femme, vu que sa femme était dans une école uniquement pour filles, si elles avaient l'habitude de déranger leur prof masculin. Et elle va lui dire que ça arrivait souvent, voire très souvent. Mais bon, elle va lui demander, j'espère que les filles ne te dérangent pas trop là-bas. Lui va dire, elle ne me dérange pas. Et même si elle me dérangeait, lui n'a Dieu que pour une seule femme. En même temps, avec les atouts-ci. Logique. Et quand les cours vont donc commencer, il va décider de faire un test à ses étudiants. Pendant qu'il sera en train de faire la ronde, il va remarquer que Noéda a écrit son nom sur la feuille. Il va lui dire, retire ça. Il va dire qu'il faut qu'il commence à devenir un peu plus strict avec Noéda, sinon il y aura des égarements. Il va donc appeler Noéda plus tard, il va lui dire, j'ai vu ce que tu as écrit,
il faut arrêter ça, ça se passe pas comme ça. Je suis un prof et toi tu es une étudiante, donc il faut conserver cette relation. Et c'est là que Noéda va lui dire pourquoi. Pourquoi son prof est devenu comme ça vis-à-vis d'elle. Elle va lui dire que c'est parce que je suis la fille du principal. Il va lui dire non, c'est pas ça. Elle va donc lui dire non, je vais être traitée comme toutes les autres filles. Normalement, tout ça, tout ça. Non, Noéda, ça c'est une misdirection. Tu sais ce qu'il voulait dire. Ensuite, elle va dire à son prof, vu qu'ils avaient natation le matin, elle va dire après le cours de natation, elle n'a rien porté en bas. Il va se dire non, elle ne peut pas quand même faire ça. Elle ment. La meuf montre donc que non, 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 il n'y a vraiment rien. Il va dire à Noéda, ça suffit, arrête-moi ça. Tu aurais dû dire ça depuis. Et c'est comme ça que d'autres étudiantes ou élèves, bon, je suis habitué étudiante, donc on va dire étudiante, étudiant. D'autres étudiantes vont entrer et elles vont venir parler avec le prof. Pendant ce temps, l'autre aussi va continuer à balader sa jupe de partout pour montrer ses atouts. Après, ils vont remarquer que le prof est en train de regarder même quoi comme ça en étant surpris. Il va donc prendre ses étudiantes et il va décider de sortir avec elles. Quelque temps plus tard encore, une de ses élèves va venir lui donner un pot de fleurs. Vu que de temps en temps, elle travaille dans un hôpital. Il va lui dire que ce pot de fleurs est très joli. Ce serait bien qu'on le pose à côté de la fenêtre. Mais plus tard, il va remarquer que Noéda est en train de parler avec la fille là et elle s'entend plutôt bien. Lui pensait que Noéda était quelqu'un de solitaire. Et c'est là que la fille là va donc dire qu'en fait Noéda et elle sont des amis. En fait, elles étaient en train de parler parce que cette fille voulait un copain. Ça fait un bail, elle n'a plus eu de copain. Les histoires de femmes. Et c'est comme ça qu'elle va donc dire, Sensei, vous pensez quoi de moi? Noéda va donc se fâcher pour la première fois. Le prof lui va dire, non, 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 ce serait problématique qu'un prof gère les bails avec ses étudiants. Ouais, logique. Le lendemain, la même étudiante va venir et elle va dire à son prof qu'il y a un endroit sympa pour manger. Elle va donc se diriger là-bas avec son prof. Et c'est là qu'on va voir que Noéda, elle va agir en yandere pour la première fois. Elle va balancer le pot de fleurs sur son ami. Bon, le prof va quand même pousser son ami. Et le pot de fleurs va tomber au sol. Directement, le prof, il va essayer de regarder qui a fait ça. Mais bon, il ne va pas pouvoir voir le visage. La personne est vite partie. Noéda, mode yandere activé. Après l'incident, il va donc partir s'excuser auprès de la famille en disant que c'était son élève, il aurait dû mieux gérer la situation. Bon, le père va dire qu'il n'y a pas de souci, elle n'a rien eu, mais sa mère va dire non, mais elle a failli mourir et tout, vous voyez. Mais bon, il va appeler sa femme, il va dire que désolé, il rentrait un peu tard, parce qu'après cette discussion, il faut qu'il aille parler avec le principal. Le principal a eu la famille de la fille en question. Bon, tout s'est bien passé, mais il faudrait que le professeur soit un peu plus regardant. Après cette situation, il va donc décider de rentrer chez lui. Lui aussi, il n'a pas remarqué qu'elle était derrière. Et c'est comme ça qu'on va voir qu'elle le suivait jusqu'à... Elle va voir où il habite. Après, elle va rentrer chez elle et elle va continuer à se mettre bien. Bon, il y a vraiment les pages que j'ai retirées hein, parce que vraiment, certaines pages, c'est l'abus. Après l'événement, donc, son collègue va dire qu'il n'a pas trop à s'en faire. Ça arrive, les étudiants sont souvent comme ça et en plus, rien ne s'est passé, donc ça va. Mais lui va quand même se demander, j'ai quand même vu des cheveux noirs. Et c'était une fille. Il y a combien de filles dans ma salle qui ont les cheveux noirs? Et directement, il va penser à Noéda. Mais bon, Noéda va aussi apparaître devant lui. Elle est venue lui donner le journal de l'école. Il va dire, en tout cas, il stresse même un peu trop par rapport à la situation. Il faut qu'il laisse ça de côté. Il n'est qu'un prof et il doit juste donner cours et soutenir ses étudiants. Donc, il va reprendre les cours et il va faire comme si rien ne s'est passé. Puisque les étudiants, eux aussi, font pareil. Mais il va quand même aussi penser à la mère qui a quand même dit que sa fille a failli mourir. Pendant la pause, il va voir Noéda sortir un cutter. Il va lui demander, mais tu fais quoi avec ce cutter? Noéda va dire qu'elle l'utilise pour découper ses papiers. Mais après, il va la voir jouer un chat. Il va l'en retirer, enfin, il va arrêter sa main. Il va lui dire qu'il ne faut pas jouer avec les cutters, c'est dangereux. Et c'est là qu'elle va donc dire, Sensei, vous vous inquiétez pour moi. Il va dire, bien sûr que je m'inquiète pour vous. Il ne fallait pas dire ça. Mais c'est là que Noéda va quand même dire, Sensei, vous me faites mal à la main. Il va retirer la main et il va dire désolé. Et Noéda va donc se mettre à courir, elle va fuir. Et c'est là qu'elle va donc commencer à se dire, mon Sensei s'inquiète vraiment pour moi. Oh là là, chef, tu es en train de creuser ta tombe. Et c'est comme ça qu'on va la voir se mettre encore très bien. Sauf qu'on va commencer à voir qu'il y a déjà un peu les photos du prof. Le lendemain, donc, on va voir Noéda venir donner de la nourriture à son professeur. Le prof sera choqué, mais bon, il va dire désolé, il n'accepte pas la nourriture de ses étudiants ou de ses étudiantes. Mais bon, son collègue va dire, oh, tu aurais quand même pu accepter, ce sont juste des étudiants.
Et tant que tu ne fais rien avec elle, il n'y a pas de souci. Il va dire, ouais, mais bon. Sauf que Noéda va revenir encore et encore et encore et encore avec un bento. Là, il sera choqué que qu'est-ce qui se passe. Oh. Son ami va toujours, enfin son collègue va toujours lui dire, mec, tu peux accepter, hein. Pendant que Noéda sera un peu, elle sera triste, logiquement. Sauf que lui va demander à sa femme le matin si elle peut lui préparer un bento. Et c'est comme ça que Noéda va encore revenir le matin. Sauf que cette fois, il aura déjà le full compteur. Il va dire que donc, t'inquiète, j'ai ma part de bento. Il va se dire que comme ça, elle ne va plus venir vu que lui-même a déjà sa nourriture. Et rien du tout. Elle va remplacer son bento avec pour elle. Comme ça, nous deux, on va manger, ça ne change rien. Tu manges ma nourriture, je mange ta nourriture, ça va. Pendant que son collègue, lui, c'est un sorcier. Il ne comprend rien. Et elle va partir verser son bento. En mode, c'est seulement ma nourriture qu'il doit manger. Le soir, donc, sa fille aura envie de jouer avec lui. Mais bon, lui va dire qu'il ne peut pas jouer avec elle maintenant parce qu'il est en train de travailler. Va jouer avec maman. Sauf que sa femme va l'appeler en mode, mais tu sais pas que je travaille, pourquoi tu as dit de venir ici? Et c'est là qu'ils vont commencer à s'engueuler en mode tout ceci, mais moi aussi j'ai du travail. Vous voyez, pendant que la petite sera là au milieu. Finalement, elle va donc dire, ok, ça va, je ne jouerai pas avec vous. Elle va donc sortir, elle va partir jouer seule. Pendant qu'elle sera en train de jouer, on va apercevoir la sorcière qui nous ressort encore le cutter. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec le cutter? En fait, elle lui faisait juste les couettes et tout et tout. Et c'est là qu'elle va quand même dire quelque chose de très bizarre. Vu que la petite sera très heureuse, elle va dire merci, on est sa grande sœur. C'est là que Noéda va lui dire, tu peux m'appeler mamie, puisque je vais devenir ta mère. On va donc voir qu'ils se sont sûrement rabibochés parce qu'elle est en train de lui faire sa cravate. Le principal organise un goûter, donc il s'est préparé pour aller là-bas. Il va se dépêcher, mais bon, il sera aussi quand même un peu anxieux parce qu'il sait que Noéda vit là-bas. À l'entrée, il va tamponner son collègue, mais il va aussi voir une autre femme, très jolie femme. Et une fois entré, le principal va donc lancer les festivités. Pendant qu'il sera en train de boire, il va reparler avec la femme qu'ils ont rencontrée à l'entrée. Et c'est là qu'elle va lui dire qu'en fait, elle est une psychologue. Elle va lui donner sa carte. Vu qu'il aura déjà un peu trop bu, il va demander où sont les toilettes. Et il va se diriger là-bas parce qu'il faut un peu qu'il se libère. Sauf qu'il va tamponner son collègue. Et il va demander est-ce qu'il n'y a pas d'autres toilettes. On va lui dire si à l'étage. Mais quand il va entrer, il va tamponner la sorcière. Mais le pire, déjà, la serviette de la sorcière va tomber. Et son collègue sera en train de monter. Donc, entre Noéda qui est nu, son collègue qui est en train de monter, on va dire... il va donc se cacher avec Noéda. Mais pendant qu'il est en train de se dire que son collègue se dépêche, qu'il foute le camp, Noéda va profiter pour l'embrasser. Mec, au lieu de relâcher, mais bon, on va dire qu'il était sous. Après, il va quand même se réveiller, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Heureusement, son collègue lui aussi partait déjà. Il va donc dire à Noéda d'arrêter ce qu'elle est en train de faire et qu'elle se rhabille. Mais bon, il va aussi se dire que là, lui aussi n'a pas d'excuse. Qu'est-ce qu'il a laissé faire comme ça? Après, quand il va penser à sa femme, ta femme est d'abord jolie, ta femme c'est une frappe, donc je ne sais même pas ce que tu es en train de faire là. Et sur toi, sa fille, il va vomir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pendant le reste de la soirée, lui sera là dépassé. Et c'est là que la psychologue va lui demander est-ce qu'il y a un souci? Il va dire non, c'est réel, il est un peu trop bu. Malheureusement, la sorcière va apparaître. Elle va dire qu'elle était en train de... D'abord, tes profs sont là, tu ne peux pas t'habiller normalement. Et directement, elle va venir câliner son prof en mode tout ceci, tout cela. Bon, le père va quand même remarquer quelque chose. Mais il va dire qu'il est un peu fatigué, il a trop bu. Mais Noéda va quand même demander est-ce que son prof peut venir l'aider pour quelque chose qu'elle n'a pas compris. Au début, il va d'abord dire non. Mais après, bof, il va accepter parce qu'il va se dire il est prof. S'il peut aider pour quelque chose, il va donc se diriger vers sa chambre. Une fois là-bas, il va donc dire à Noéda que ça suffit. Ce que je suis en train de faire, il faut arrêter ça. Mais elle va donc lui dire qu'est-ce qui se passe? On vient de s'embrasser. Et il n'y a que les amoureux qui s'embrassent. Chef, tu es dans une mouise grave. Moi, je t'ai dit, il fallait lâcher ça depuis. Mais bon, il va quand même dire que c'est vrai qu'il n'a pas d'excuse, mais il ne va plus continuer. Donc, qu'elle arrête ça. Et en plus, il va dire que même ce qu'il voulait, comme il voulait l'aider, il ne va plus le faire. Qu'elle se débrouille. Sauf qu'elle va quand même lui dire, elle va donc dire qu'elle avait vraiment envie qu'il entre dans sa chambre. Parce qu'il devait vraiment voir son amour. Non, il aurait fui. Elle va donc descendre, il va voir que presque tout le monde est rentré. Mais il avait envie de parler au principal, mais il dormait déjà.
En rentrant, donc, il va prendre la carte de la psychologue et il va se dire il faudrait qu'il parle à quelqu'un. Après avoir terminé les cours, il va se diriger vers la psychologue. Il va donc lui raconter tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe. La psychologue va donc commencer à lui poser les questions doucement, doucement. Elle va lui demander est-ce qu'il a une attirance romantique par rapport à elle. Il va dire jamais. Lui, il ne ressent rien pour elle et tout et tout. Parce qu'il va dire qu'il est marié, mais la psychologue va dire ça ne change rien. Si les gens étaient mariés, bah, ils ne tromperaient pas leur femme ou leur homme. Mais bon, elle va quand même dire que, vu votre situation, vous n'avez pas l'air d'avoir un sentiment réciproque. Donc, il y a de fortes chances que ce soit de l'érotomania. Elle va donc se lever en mode, comment vous pouvez dire que j'ai des pensées érotiques vis-à-vis d'elle? Elle va dire, wow, quoi le mec si. Elle va dire pas érotique, elle va dire érotomania. C'est là qu'il va demander érotomania, ça veut dire quoi? On appelle encore ça delusional love. Donc en fait, dans sa tête, elle pense que tout ce qu'elle fait là, c'est réciproque. Bah oui. Il fallait seulement dire yandere, on aurait compris. C'est là qu'elle va lui expliquer qu'en fait, la personne dans sa tête se dit que ce qu'elle pense, c'est comme ça que la réalité est. En fait, cette personne n'est pas différente d'un stalker ou d'une stalkeuse. Et elle va commencer à décrire les symptômes. C'est là qu'il va se rendre compte. Ouais. Et c'est exactement ça. Bah oui, c'est ça. Il faut écouter mes histoires. Il va se rendre compte que premièrement, il est en danger. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que sa famille est en danger. Avec ce genre de personnage, tout le monde est en danger. Après les cours, donc, son collègue et lui sont en train de papoter. Mais c'est là que le vice-principal va arriver. Et il va dire que le principal l'appelle. Directement, le mec va stresser. Qu'est-ce qui se passe? Pour lui, c'est la situation aussi. Surtout comme il a dit à Noéda, ne m'approche plus, ne parlons plus. On n'a plus rien à traiter ensemble. Le mec est dans la mouise. Et en plus, quand il va encore arriver, il va voir Noéda, qui m'a l'air d'être aussi bien stressé. Le mec, il comprend pas. En fait, il comprend, il s'est dit, c'est ça. Il va donc s'asseoir et tout ce qu'il attendait, c'était seulement son sort. Sauf que le principal va commencer à parler du score de Noéda en mode de ses études et tout et tout. C'est ça qu'il va remarquer. Ah, en fait, il parle de ses études. Et il va dire que Noéda en classe, elle se comporte très bien et elle n'a pas de problème et tout. Mais il va dire que lui n'est pas là pour parler de ce qu'elle fait en classe. Il est là pour parler de ses notes. Et c'est là que le prof va remarquer qu'en fait, les notes de Noéda ont dégringolé. Il va pas comprendre. Noéda, c'est quelqu'un qui se comporte bien. Qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Noéda va donc dire qu'elle travaille dur. Mais le principal va donc dire c'est peut-être le prof qui a alors un mauvais prof. Puisqu'il ne donne pas bien ses cours. Donc tu n'assimiles pas bien. Et directement, il va courir vers son père. Il va dire que non, c'est pas lui. C'est pas lui le problème. C'est moi le problème. Et c'est comme ça qu'on va voir Noéda détacher ses bandages. Et on va voir, merde, c'est quoi ces cicatrices? Qu'est-ce qui se passe? On va voir le principal en train de corriger sa fille. Ouais. Sauf que quand même, il n'y va pas de main morte, hein? Surtout quand on va voir le sang gicler. Et c'est là que le prof va venir, il va dire au principal que ça suffit. Là, gars, jusqu'à le sang gicle, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, ne vous inquiétez pas, je vais tout faire pour que ses notes augmentent, tout ceci, tout cela, mais il ne peut pas laisser que ça continue. Le principal va donc dire, ok, je compte sur vous. Ce qu'il ne savait pas, c'est que il était dans un point de non-retour. Il aurait dû la laisser là. Et c'est comme ça que le prof va demander à Noéda si elle va bien. Et il va dire au principal qu'il va régler ses problèmes à l'école. Et c'est comme ça qu'il va partir avec Noéda. Pendant ce temps, le prof va donc demander à Noéda s'il peut aller à l'infirmerie. Mais Noéda va refuser parce qu'elle ne veut pas que d'autres personnes regardent ses blessures. Il va quand même lui demander qu'elle lui montre ça pour voir l'étendue. Et c'est là qu'il sera choqué. Mais tu te rends compte que son père, lui, fait vraiment ça fréquemment. Hein? Il va lui dire vraiment, il faudrait qu'on aille à l'infirmerie. Il faudrait que quelqu'un soigne ça. Elle va refuser. Elle ne veut pas que d'autres personnes regardent ça. Parce qu'elle va dire que non, ces choses sont tellement laides. Donc les gens ne doivent pas voir ça. Il va lui dire non, c'est laid comment? C'est normal. Ce sont des blessures, ça arrive. Et ça n'a rien de laid. Et c'est donc comme ça qu'elle va arrêter la main du prof. Il ne va pas comprendre. On va voir quelque chose un peu comme si c'est une malédiction. Et c'est là qu'elle va dire, je suis heureuse parce que mon sensei m'a enfin accepté. Chef, tu aurais dû la laisser. Et c'est là qu'on va voir qu'il va se réveiller en sursaut en mode il a fait un cauchemar. Bon, la partie de la malédiction, c'est sûrement un cauchemar. Et sa femme va lui demander s'il va bien. Bon, après cette nuit agitée, il va donc se diriger vers l'école.
Mais son enfant va lui demander, mais comment ça tu pars à l'école? On est en été. Sauf qu'il y a les cours d'été. La chaleur va frapper notre type. Mais bon, c'est quand même un prof studieux. Il va nous dire que lui, il a continué à faire ses cours normalement. Sauf que c'est très difficile après tout ce qui s'est passé dans sa vie professionnelle, on va dire. La journée va alors se terminer et il va dire au revoir à ses étudiants et étudiantes. Et c'est comme ça qu'ils vont terminer la fin de leur cours d'été. Il va donc leur dire bonne chance pour leur examen. Vous avez remarqué que durant tous les cours d'été, il n'a pas vu Noéda. Noéda ne l'a pas tamponné une seule fois. Il s'est donc dit que bon, peut-être elle va déjà mieux. Rien, elle a attendu le dernier jour. Et c'est là qu'elle va donc lui dire que non, Cynthia, ne vous inquiétez pas, je travaille très dur à ce moment, même si vous ne m'avez pas vu ces derniers temps. On dit ok, et sinon, tes mains, ça va mieux? Il va dire oui. Maintenant, je n'ai plus besoin de cacher mes mains, vu qu'avant, elle mettait des trucs longs pour qu'on ne voit pas ses bandages. Maintenant, elle n'a plus besoin de ça. Parce que son sensei l'a enfin accepté. Lui va dire non, je pensais pas à ça. Elle va dire non, mon sensei m'a enfin accepté. Maintenant, j'ai plus besoin de me cacher, j'ai plus besoin de cacher mes émotions, rien du tout. Et c'est là que paf, je peux tout donner à mon sensei. Il va lui demander d'arrêter ça et surtout il va lui dire j'ai une femme et un enfant, donc il faudrait mieux que tu arrêtes ça. Elle va donc lui dire oui et après, il n'y a pas de souci. Mais bon, elle va lui dire qu'elle est rentrée chez elle. Ils se verront un autre jour. Là, il va comprendre en fait que tout ce qu'il dit, elle ne comprend plus rien. Elle ne veut plus rien entendre. Et on va voir comment elle sera en train de se mettre bien encore une fois. Et on va voir que dans son calendrier, il y a l'élément poule. Donc, il y a la piscine. Mais pourquoi? Bon, on comprend très vite. Donc, le couple de jeunes mariés, avec leur petite kawaii, vont se rendre à la piscine. Parce que sa fille voulait un peu se détendre. Et après tout ce qui s'est un peu passé après l'école, tout ça, leurs petits problèmes, ils ont dit que ce serait mieux qu'ils aillent se détendre. Même si sa femme va dire qu'elle ne veut pas vraiment partir. Elle ne veut pas que le soleil tape trop sur sa tête. Du coup, eux, ils vont partir à la piscine. Pendant ce temps, on va voir quelqu'un. On reconnaît sa chevelure. Bon, c'est pas elle ici, c'est elle là-bas. Une fille qui se changeait va donc voir les cicatrices de Noéda. Et Noéda va lui demander s'il y a un souci. Elle va fuir, elle va dire non, il n'y a pas de souci. Là qu'on se rend compte qu'en fait, Noéda n'a même plus besoin de cacher. Dans sa tête, une fois que son sensei l'a accepté, même si une autre personne voit ça, elle s'en fout. Bon, on voit vraiment que la piscine est bondée. Hein. Mais bon, tant que la petite, elle passe un bon moment, ça va. C'est comme ça qu'ils vont revenir parce qu'il fallait qu'ils mangent un peu. Pendant qu'ils sont en train de manger, la petite va reconnaître sa One-chan. Le papa va se retourner en mode tu saluais qui? Elle va donc dire une de ses amies. Elle va dire mais tu as vu une de tes amies ici? Elle va dire oui. Et ils vont donc repartir jouer à la piscine. Sauf que une femme va venir coller sa poitrine sur notre type. Il va se dire bon, il n'y a pas de souci. Il y a trop de monde autour donc c'est normal. Mais là, il va voir que c'est pas normal parce que la fille va lui dire que je vous ai finalement retrouvé. Et c'est comme ça qu'elle va essayer, elle va commencer à lui dire que Sensei, vous m'avez l'air plus musclé que quand vous portez votre chemise et tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que la petite va se rendre compte que mais pourquoi papa bouge beaucoup comme ça? Il va donc dire à sa fille finalement, sortons de la piscine. Et en sortant de la piscine, il va se rendre compte que son étudiante l'a suivi. Et c'est comme ça que sa femme va saluer l'étudiante. Mais il sera choqué. Comment ça tu la reconnais? Et même sa fille va venir saluer son étudiante en mode One-chan. Mais il sera choqué. Comment ça? Et c'est là que sa femme va lui dire Darling, enfin elle va l'appeler Darling, chérie. Premièrement, Noéda va l'avoir dit comment ça tu l'appelles chérie? Elle va s'énerver. C'est comme ça que Noéda va dire que oui, je suis une de ses élèves, tout ça. Et elle va vouloir venir le coller. Merde, il sera choqué que tu fais ça devant la femme de qui? Et il va retirer son bras. Et c'est comme ça que sa femme va lui dire mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Et Noéda va encore dire tu l'appelles encore chérie? Notre type va comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas une coïncidence si elle est arrivée ici. Noéda va donc parler avec la petite et elle va dire tu as envie qu'on aille encore à la piscine et tout et tout. Même si ton père ne veut plus venir, on peut partir avec ta mère. Notre type va comprendre en fait c'était ça son but. Elle voulait que sa femme aille dans la piscine. Mais bon, elle va se dire c'est une opportunité rare qu'on arrive tous ensemble dans la piscine donc quitte à faire ça mieux, j'arrive. Mais bon, lui c'est pas ce qu'il veut. Mais il peut aussi parler. Pourquoi tu ne parles même pas à ta femme, toi aussi? Vu qu'il était contre le fait d'aller dans la piscine, mais il ne peut pas laisser sa femme partir. Il va leur dire finalement, allons à la piscine à trois. Que celle-là reste là-bas. Quand Noéda va donc voir son sensei qui est en train d'arrêter la main de sa femme, elle aura la rage. Normalement, ça devrait être ma place, pas la sienne. Et c'est comme ça que sa femme va donc lui dire, ah,
J'ai remarqué comment la petite là te touchait et tout et tout. C'est ce que tu me disais dernièrement. Les filles qui aiment déranger leur prof, elles vont leur dire que bon, moi je n'ai pas de problème parce que je crois en toi. Mais lui va dire, c'est pas ça. Aruka, c'est pas ça. C'est bien pire. Pendant ce temps, celle-ci sera en train de broyer du noir jusqu'à ce qu'elle voit, enfin qu'elle sente la serviette de son sensei. Elle va renifler ça d'une puissance. Ça me fait penser à Anna Shinomiya avec le caleçon. Pendant ce temps, ceux qui sont là autour, l'un d'eux va remarquer que, mais regarde un peu ce que celle-ci est en train de faire. Elle est littéralement en train de se mettre bien devant les gens. Non, Noeda, je suis dans le respect. Littéralement, après, elle va se réveiller, elle va dire que non, ça me fait chier. Comment ça, logiquement, c'est moi qui devrais, enfin, le sensei devrait se mettre bien avec moi là, mais il passe son temps avec une autre. En rentrant, elle va encore entendre comment la femme du sensei va encore dire, chérie, tu vas bien. Là, la goutte va donc dire que non. Cette femme a ruiné tout mon mood. Elle va se lever, elle va dire qu'elle est rentrée chez elle. Là, il faut qu'elle mette d'abord cette femme de côté. Le lendemain, donc, après avoir mangé, le prof, lui, va se mettre en route pour son travail. Bon, sa femme va le suivre, mais bon, il va dire, mais pourquoi tu me suis? Elle va dire que, bof, c'est pas toi que je regarde. Moi, je vais aller regarder ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Elle va récupérer ce qu'elle devait prendre, mais elle va aussi voir une lettre bizarre. Elle va se dire, bon, c'est un prank, mais elle va voir qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Au fait qu'il y avait les cafards ou même encore les insectes à l'intérieur. Celle-ci a commencé à attaquer sa famille. On t'avait dit, chef, ce type, il alterne entre école, maison, donc il est fatigué. Et quand il va se réveiller le matin, bon, il va saluer sa femme, on va voir comment sa femme est vraiment crispée. Il va demander à sa femme si elle a dormi, parce qu'elle a l'air vraiment un peu pâle et fatiguée. Ah, elle va dire ça va. Et il va demander les lettres, c'est quoi cette lettre? Elle va dire non, c'est rien, on verra ça plus tard. Et il va donc se diriger pour l'école. Et c'est comme ça qu'il va nous dire que il n'avait pas remarqué, mais surtout pourquoi il n'avait pas remarqué que sa femme était déjà tellement anxieuse. Parce qu'il va dire que même si lui aussi il avait ses problèmes, il aurait dû remarquer que sa femme n'était plus comme avant. Bon, au moins, dans son école, son collègue, c'est quand même un chill guy. Tout se passe bien avec lui. La bonne humeur. Et avec ses autres collègues. Et aussi, maintenant qu'il voit Noeda, dès que Noeda veut parler, il ne s'approche plus d'elle. Il ignore. Le soir, quand il va rentrer, il va voir que personne n'éteint la télé. Donc, elle est en train de dormir là. Mais surtout, sa femme va lui dire « Welcome back ». Et il sera choqué en mode « Pourquoi tout est noir, mais tu es assise là comme si tu étais un fantôme ?» C'est là qu'il va demander à sa femme « Est-ce qu'elle a mangé tout ça ?» Il va se rendre compte quand même que sa femme a l'air d'être très bizarre. C'est là que sa femme va quand même se dire « Je suis désolé, je pense que je vais aller dormir. » Mais là, il va vraiment remarquer que sa femme a un souci. Et c'est comme ça qu'il va se rappeler qu'elle voulait lui cacher la lettre. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre ou dans ces lettres? Il va d'abord partir faire coucher sa fille. Ensuite, il va repartir fouiller la poubelle. Et il va voir vraiment les morceaux découpés, en fait déchiquetés. Il va les réarranger et il va voir exactement les menaces de mort qu'on envoie à sa femme. Et il sait exactement qui envoie ces menaces à sa femme. Et là, il va dire, c'est l'abus. Il faut qu'elle arrête ça. Après avoir terminé son travail, il va se diriger exactement où il sait qu'il va trouver Noeda. C'est-à-dire à la bibliothèque. C'est elle qui gère la bibliothèque, donc elle sera forcément là. Et là, il va lui dire, il faudrait que tu arrêtes ça. C'est la dernière fois que tu viens déranger ma femme, que tu envoies les menaces de mort à ma femme. Comme ça qu'il va lui dire vraiment, cette situation doit vraiment s'arrêter. Et on ira voir le conseiller demain, toi et moi. Elle va dire que non, je n'irai nulle part. Et pendant qu'elle était en train de tirer sa main, on va voir qu'elle a toujours son cutter qui était dans son bouquin. Et ça va blesser le prof. Après cette situation, donc, il va rentrer. Et il va voir que sa femme, elle est quand même plus vivante. Et il va voir que si sa femme essaye quand même de se remettre, lui n'a pas à broyer du noir. Sauf qu'il va entendre à la télé qu'il y a une scène de crime. C'est comme ça qu'il va entendre une terrible nouvelle aux infos. Il devait aller voir la conseillère avec Noeda. Mais justement, cette conseillère a eu un terrible accident. Et là, directement, il va se dire, ce n'est pas une coïncidence. Pas du tout. Ça, c'est elle qui a fait ça. Et ici, il ne peut plus y avoir une once d'hésitation parce que plus tu attends, plus la situation va s'aggraver. Et c'est comme ça qu'il va appeler le principal. Le principal va d'abord dire qu'il ne peut pas beaucoup parler avec lui parce qu'il a une réunion tout à l'heure. Mais il va lui dire que c'est important, c'est au sujet de sa fille. Et c'est comme ça qu'il va demander au principal s'il a vu les infos le matin. Le principal va dire non. C'est là qu'il va donc lui dire que leur conseiller, la conseillère de l'école, a eu un terrible accident. Il sera choqué. Mais il va aussi lui dire, est-ce que vous avez vu votre fille hier soir? Il va lui dire non, elle est rentrée, mais il n'a pas vraiment vu.
Lui va dire, lui veut une preuve que sa fille était effectivement chez elle, enfin chez eux, hier soir. Et c'est comme ça que le principal va donc commencer à dire, qu'est-ce que vous insinuez? J'ai bien éduqué ma fille, elle ne pourrait pas faire des choses comme ça, et tout. Et c'est comme ça qu'il va raccrocher notre type au nez. Là, il va comprendre que le principal ne veut pas écouter. Là, qu'il a donc dit que bon, là, je vais devoir aller chez le principal. Mais bon, comme il était assorti, il va dire qu'il va essayer de confronter celle-ci. C'est comme ça qu'il va lui demander où elle était hier soir. Elle va dire qu'elle était chez elle. C'est là qu'il va lui dire, vous mentez parce que votre père m'a dit que vous n'étiez pas là. Et c'est comme ça qu'elle va esquiver la question et elle va dire que finalement, elle n'est pas à prendre une douche. Pendant ce temps, on va donc lui proposer s'il veut rester manger. Lui, il va dire pourquoi pas, mais bon, est-ce qu'il peut d'abord partir faire un tour aux toilettes? Moi, c'est qu'il veut pas aller aux toilettes. Lui cherche les infos. Il va essayer d'arriver dans la chambre de Noéda. Tu voulais entrer, non? Entre alors. Le mec sera choqué. Vraiment choqué. Et il y a de quoi être choqué. Il n'y a que des photos de lui. Et les photos de sa femme sont barrées. Le mec va vouloir vomir. Il va fuir. La femme, je pense que c'est la femme de ménage. Elle va lui demander, mais vous rentrez déjà? Il va dire oui. Là, il va comprendre que la situation est vraiment bien plus grave. Et quand il va rentrer, sa femme va lui demander, mais pourquoi tu rentres comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Le mec va commencer à devenir très soucieux et suspicieux. Il va commencer à dire à sa fille que sa fille ne sorte plus pendant un bon moment, qu'elle ne parte plus jouer dehors. Sa femme va dire, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, il va dire que tout ce qu'il fait, c'est pour protéger sa famille. Mais bon, il était aussi fatigué, donc il va un peu s'assoupir. Quand il va se réveiller quand même, sa femme était partie faire les courses. Il va demander à sa femme, où est Ayumi, enfin leur fille? Je l'ai laissé, elle était en train de regarder la télé. Elle est où? Il va la chercher partout, tout ça. Mais sa femme va lui demander comment ça, Ayumi est où? Je l'ai laissé là que je suis parti faire mes courses. Il va essayer de partir la chercher dehors. Et c'est là qu'il va comprendre en fait que elle est venue récupérer sa fille. Il va donc demander à sa femme d'appeler la police. Pendant ce temps, il va chercher sa fille. Mais bon, on sait effectivement avec qui sa fille est. En fait, ils sont au lycée. Et elle a finalement enfermé sa fille, je pense, je ne sais pas si c'est dans une classe, enfin, quelque part. Et on va la voir trimballer une hache. Attention. Mais bon, en fait, elle voulait juste couper les fils pour qu'il n'y ait pas de lumière. Ok. Mais elle va aussi ouvrir une bouteille de gaz. Bon, ici, la fille ici est folle. Elle est vraiment folle. Bon, c'est une yandero aussi. Ça surprend qui? Notre type va donc finalement arriver à l'école. C'est comme ça qu'elle va dire, je suis contente que vous m'ayez retrouvé et tout. Lui va lui dire, je m'en fous de toi. Où est ma fille? Sauf qu'il va l'entendre. Mais elle n'a pas l'air d'être dans la classe. C'est là qu'il va se rendre compte qu'en fait, elle est en haut. Il va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Où est ma fille? Elle va donc lui dire que la clé pour retrouver votre fille est ici à l'intérieur. Mais elle va aussi mettre les mini-cutters à l'intérieur. Et elle va jeter tout ça. Donc c'est soit il laisse tout tomber, soit il prend le risque de se blesser. Bon, il va tout prendre. Il va se blesser, mais au moins il aura la clé pour récupérer sa fille. Si tu étais déter comme ça depuis, rien de tout ça ne se serait passé. Il va donc chercher la salle où sa fille est, mais une explosion va le gifler. Et qui est... La fille là va seulement détruire l'école. Il va dire c'est quoi? Une bombe? Mais bon, il va se demander où est la clé, parce que ça va quand même projeter, sauf que la clé était à côté de lui, heureusement. Il ne peut plus passer là-bas, il va essayer de passer ailleurs, sauf que la porte est fermée. Bon, il n'y a pas d'autre choix. Il va essayer de voir s'il peut escalader, s'il peut sauter. Il va essayer de monter, même si c'est compliqué, parce que ses mains glissent avec le sang. Mais il va finalement pouvoir s'accrocher. Là, on a quand même dépassé le plus dur. Rien du tout. Elle attendait. Enfin, on va dire qu'elle savait qu'il devait arriver là. Et c'est comme ça qu'elle veut utiliser le cutter pour qu'il lâche. Mais tu n'es pas censé l'aimer. Pourquoi tu veux qu'il meure? Et c'est comme ça que notre type va... Boum! Et Yandere, non, ne vous comprend plus. Pendant ce temps, on va voir le principal qui est en train d'arriver à l'école. Parce qu'en fait, on l'a appelé parce qu'il y avait une situation à l'école. Il va donc se diriger vers son bureau. Et on va seulement voir comment sa fille va... Wesh! Elle va aussi finir avec son père. Vengeance! Et notre type va se réveiller, il va dire donc je suis encore en vie. Et il va remarquer en fait qu'il y a un boulon dans son bras. Bon, comme il va se réveiller, la douleur va donc revenir, ça va le récupérer. Mais avec toute la douleur, il va quand même tirer son bras pour que... Merde, tu souffres, hein? Mais bon, il va dire que attends-moi, Ayumi, je vais venir te chercher. On va donc le voir monter les escaliers et ils vont arriver sur le toit. C'est là qu'il va voir la sorcière. Il va dire à la sorcière, give me back Ayumi. Et on va voir comment la sorcière va menacer en mode oh, vous ne me parlez pas comme ça. C'est moi qui suis en position de force maintenant. Mais on va aussi voir comment l'école est en train d'exploser. En fait, la sorcière, elle est dans un rêve, un conte de fées. Vraiment tout en train d'exploser. Et c'est là que le prof va donc voir le principal. Hey, qui est principal, qu'est-ce que vous faites ici?
C'est là qu'il va dire à Kanade, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe? Et aussi, il va demander au prof s'il peut lui retirer ça. Parce que vraiment, c'est plus dangereux si ça reste là. C'est là que le prof va quand même demander à Noeda comment vous pouvez faire ça à votre père. Et c'est là qu'elle va nous dire en fait que son père lui a retiré Takanishi Sensei. Mais il va se demander que Takanishi, c'est qui? Il va donc demander ça au principal. Et le principal va dire en fait que c'était son professeur principal de l'année passée. Sauf que le professeur principal a eu tellement de soucis mentaux qu'il a décidé de partir. On comprend qu'il n'avait pas de soucis mentaux. C'était elle le problème mental. Et c'est là qu'elle va donc dire qu'elle était déjà au bord du gouffre. Jusqu'à ce que le sensei apparaisse. Et c'est là que le principal nous révèle en fait qu'il a fait venir le prof parce que le prof ressemblait à Takanishi Sensei. Pour le bien de sa fille, pour que sa fille soit un peu plus heureuse, on va dire. Tout ça pour une ressemblance. En fait, il savait que sa fille était comme ça. Mais il s'est dit, bof, tant que celui-ci va venir la calmer pendant un moment, ça va. Vu qu'il tenait dans, on va dire, la barre ou la lance, il va essayer de retirer, mais bon, sa main va glisser. Il va s'excuser. Après, cette fois-ci, il va arrêter ça. Et il va vraiment tirer. On lui dit qu'il est l'un des pires parents, mais pour un éducateur, il était quand même quelqu'un qui respectait. Et il va terminer avec lui. Il va donc dire, toi, rends-moi ma fille. On a fini avec cette blague. Celle-ci va donc se mettre à rire. Et elle va dire que, mais depuis qu'on parle là, vous n'avez pas remarqué qu'Ayumi ne bouge plus. Lui pensait que sa fille était déjà partie. Mais elle va donc dire que ne vous inquiétez pas, elle est toujours vivante. Ce type lui tremblait déjà en mode Ayumi est morte. Mais même si elle va dire qu'elle est vivante, lui était un peu loin. Et c'est comme ça que la sorcière va donc commencer à dire, Sensei, vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Lui, il sait que s'il répond mal, sa fille va mourir. Donc, il dit oui. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il n'a pas le choix. Et c'est comme ça que dans tout ce qui explose là, le toit va aussi exploser. Jusqu'à la fameuse scène. On voit seulement la main comme il a laissé sa main. Le gars a arrêté. Sauf qu'on se rend compte, en fait, c'est pas Ayumi. En fait, on se disait aussi quand même. Et transition seulement, on voit seulement comme il est déjà sur un lit d'hôpital. Après tout ce qui s'est passé, on est quand même venu les secourir. Mais surtout, on est venu secourir Ayumi. Ça, c'est bien. On va donc voir comment Ayumi vient voir son père à l'hôpital. Sa femme va donc dire qu'elle reviendra plus tard. Et la psychologue va aussi venir le voir. On va d'abord se dire que, depuis quand les femmes viennent te voir? Mais bon, il va dire que c'est une collègue de travail. C'est comme ça que la psychologue va s'excuser. En mot, si elle savait, elle aidait un peu plus. Il va dire, c'est pas de votre faute. Nous-mêmes, on ne pensait pas que ça devait prendre une telle ampleur. Le pire, c'est qu'on ne sait pas si Noeda est vivante ou elle est morte. C'est ce que la psychologue est venue lui dire. Mais plus tard, donc, on va voir l'une des anciennes camarades de Noeda. On voit comment elle vient voir quelqu'un. On se dit qu'elle parle à Noeda et vraiment lui dit que donc tu as vraiment essayé de me tuer, un truc du style que je savais que tu aimais Takanashi Sensei et tout et que toi tu vas rester là pendant que moi je vais partir à l'océan, vivre la vie, profiter pleinement de ma vie. Mais bon, après lui avoir dit tout ça, elle va quand même dire que malgré tout ce qui t'est arrivé, tu es toujours en train de sourire. Après, on va voir une scène plutôt bizarre, comment notre sensei il est en veste avec Noeda qui se rapproche étrangement de son milieu. Il va donc se réveiller. Mais on va aussi voir la personne, Noeda, qui était sous assistance, qui va se réveiller. Et c'est à partir ici que je ne comprends plus la scène. En mode, depuis quand ils sont dans la même pièce. On va donc voir la personne se rapprocher dangereusement. Elle ne va pas comprendre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Sensei, I love you. Et c'est comme ça que notre histoire s'arrête. Les Yandere, vous êtes des sorcières.